Alors, dans mon prochain vidéo, on va parler des métaux d'apport. Donc, les métaux d'apport, eux qui sont... il y en a plusieurs types, mais ils sont tous sous la même forme. Là. On s'entend que c'est des baguettes d'apport. Alors, quand on parle de baguettes d'apport, on dit ER, baguette d'apport. Ici, je parle pour l'acier. On va commencer avec l'acier. Alors, ER, et on parle d'une résistance par la suite. Résistance à l'attraction à mégapascal. Exemple ici, 490 mégapascal. Ensuite de ça, on spécifie qu'on a un fil plein avec le S pour solide. Fil plein. Pardon, comme ça. Et le dernier, on va rajouter une lettre. Dans ce cas-ci, on a mis un X pour dire qu'on parle d'une composition chimique. Donc, la composition chimique, elle, qui va varier. Comme je dis, ici, on a mis un X, mais ça peut varier. Ensuite de ça, métaux d'apport pour... on va faire l'acier inox. Les métaux d'apport pour l'acier inox ont une similarité au niveau de la façon qu'on les appelle. On va dire que c'est ER, la même chose, sauf que ici, rappelez-vous qu'on va parler d'un code à 3 chiffres. Ce code à 3 chiffres-là, dans plusieurs cas, va commencer par un 3, bien que ça peut être un 4 aussi. Mais dans la majorité des cas, on va parler de, par exemple, 304, 308, 316, 317, et ainsi de suite. Donc, la famille 300. Et ensuite, on va rajouter si un L à la fin. Puis le L, vous devriez vous rappeler c'est quoi. C'est un peu un running gag. Là. Le L, il ne sert pas à grand-chose. Quand on parle des métaux d'apport, par exemple, on n'arrive jamais à se rappeler c'est quel à l'examen, mais tout le monde sait c'est quoi le maudit L. Mais le L, il veut juste dire low carbon. Là. Low carbon, c'est lorsqu'on va souder une famille d'acier inoxydable qui est en partant low carbon. Par exemple, si je prends du 304L, donc si j'ai une plaque à souder en 304L, ben si je regarde dans mes choix de métaux d'apport, pour souder une autre pièce de 304L, ben je vais avoir besoin d'un électrode soit de 308L. Ce qui est important, c'est qu'on ait le L. 316L ou 317L. Mais ici, vous remarquez là, que le L est là. Si je soude là, ici, là, je fais référence au tableau qu'on avait dans le CEMEC, le tableau là, des aciers inoxydables. Je vous dirai la page. Si, par exemple, je prends l'acier de la 316. Donc, je prends une pièce de 316, puis je voudrais souder ça avec une 304, par exemple. 304L, tiens. Donc, pour souder ça ici, les deux, il faudrait que je me fie
au tableau. Par cœur, rares sont ceux qui peuvent vous dire là, avec certitude là, quelle électrode on va se servir pour souder ces deux affaires-là. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est où est-ce qu'on va aller chercher le code et surtout, lire le code. Ce code-là, là, il va t'en dire beaucoup. Si tu regardes ER 304, famille d'inox, puis L, pas besoin de vous dire que c'est low carbon. Alors, si je prends un exemple où je vous mets dans une mise en situation où je dis on a un ER 49SX, on a un ER 4043, on a un ER 304L, OK? Puis j'en aimerais un autre, là, un CURI, là, peu importe. Là. Ici, je le reconnais parce qu'on parle de l'acier. Pourquoi? Ben, j'ai une résistance à la traction ici. On parle d'un fil solide, puis d'un élément on va rajouter dans le fil, qui va varier, une LED variable à la fin. Ici, je sais que c'est de l'aluminium, je vais en parler tout de suite après, parce qu'il y a deux paires de chiffres. Okay? Ici, je sais que c'est de l'acier inoxydable parce que j'ai une famille d'inox, puis un L. Il peut pas y avoir, mais souvent, j'ai un code à 3 chiffres. Puis ici, ça va être de l'acier allié ou un alliage de cuivre parce que j'ai l'élément d'alliage tel qu'il est marqué dans le tableau périodique, dans le code. Cuivre. Okay? Fait que ça le dit. Fait que ce qu'on a besoin que toi tu saches, c'est les différencier quand on va t'en présenter. Alors, ça va pour ça. Je vais enchaîner tout de suite avec le tableau pour le soudage de l'aluminium. Donc, pour les alliages d'aluminium, on va se référer encore là idéalement à une charte ou un tableau qui va nous dire qu'est-ce qu'on va souder. Puis, on va parler d'une codification qui est différente. J'en prends un, 53, 56. On pourrait marquer 40, 43. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 50, 52. Il y aurait 1100. C'est tout des codes différents d'aluminium. Bref, là, ce qu'on voit ici, là, le pattern là, qui apparaît, là, c'est que c'est des séries de deux paires de chiffres. Okay? Ce que ça veut dire, ces codes-là, là, en métallurgie, là, on les voit. On va tous les regarder ensemble. Pourtant, pour l'instant, ce qui est important, c'est de différencier les électrodes quand on va t'en présenter. Alors, référez-vous à un tableau pour faire le choix d'un électrode. Mais si on te le marque dans une liste comme celle-là, ben au moins tu es en mesure de dire, bon, lui, c'est pour l'acier, lui, c'est pour l'alu, lui, c'est pour le stainless, puis lui, c'est pour les alliages de cuivre ou les aciers alliés. Donc, tu es capable de les différencier. C'est ça que je veux que tu vois là. Ça veut dire que si tu trouves un électrode par terre dans l'atelier puis tu regardes le code dessus, ben, tu ne vas pas te mélanger si tu es en train de souder, par exemple, une pièce d'acier inox puis tu trouves une rod de 49 S6, par exemple. Ben, tu vas dire, ah, ok, ouais, c'est pas du 304, là. Au moins, tu es capable de le voir. Fait que c'est ça qu'on veut, que tu sois capable de les différencier. Après ça, si on te demande quelque chose de plus pointillé, puis tu peux souder du 316 avec du 304, ben, tu vas regarder dans un tableau. Même chose pour l'aluminium. L'aluminium, c'est encore plus pointilleux. On n'a comme pas le choix de se référer à un tableau, là. C'est important de prendre la bonne électrode parce que les alliages, des fois, ils peuvent. Tu peux provoquer une trempe des fois aux endroits que tu aimerais mieux pas l'en provoquer. Que ce soit aussi au niveau de l'anodisation, là, quand on vient lui donner une couleur là,
après son traitement chimique. Des fois, là, si on soude avec un électrode qui n'a pas le même code, ça peut paraître différent. Fait que bref, tu utilises la charte, de savoir interpréter les chartes, puis de te démêler dans les codes, c'est ce qu'on te demande. On ne te demande pas de savoir tout par cœur. Alors, sur les métaux d'apport, c'est ce qu'on a besoin de savoir. Alors voilà.